Bonjour et bienvenue pour cette troisième séance où nous allons voir maintenant le cas où seul le récepteur se déplace, la source restant fixe. Une impulsion émise par la source à l'instant t1 arrive à l'instant t1 plus SR sur C, où SR est la distance qui sépare la source du récepteur au moment de la réception. Or, le récepteur se déplace et capte à nouveau une impulsion à l'instant t2 plus SR sur C, où t2 est l'instant de la nouvelle émission. Notez bien que SR est la distance source-capteur au moment de la réception. Ainsi, les impulsions arrivent sur le capteur avec un espacement temporel grand T' égale grand T0 plus SR à l'instant T'2 moins SR à l'instant T'1, le tout sur C. Ce qui donne, après un petit développement limité, grand T' égale grand T0 plus grand T' sur C fois la dérivée temporelle de la distance SR. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que précédemment, on a dSR sur dt qui vaut VR scalaire U. Finalement, on obtient que la période du signal reçu est divisée par le facteur 1 moins VR scalaire U divisé par C. Autrement dit, la fréquence est multipliée par ce même facteur. Analysons cette formule. Que dit-elle ? Nu' égale nu0 fois 1 moins VR scalaire U sur C. Cela signifie par exemple que si le récepteur se dirige vers la source, on a VR scalaire U qui vaut moins VR, et la fréquence perçue est alors plus grande quand le récepteur se rapproche de la source. A l'inverse, lorsque le récepteur s'éloigne de la source, le produit scalaire VR scalaire U vaut plus VR, de sorte que la fréquence perçue est plus petite. On retrouve donc les mêmes conclusions que lorsque c'est la source qui se déplace. Un rapprochement produit une augmentation de fréquence, alors qu'un éloignement produit une diminution de la fréquence. Notez tout de même que les formules sont différentes. L'effet Doppler produit par une source qui se déplace à la vitesse v n'est pas tout à fait le même que celui produit par un capteur qui se déplace à la vitesse moins v. Terminons par la formulation générale lorsque source et récepteur sont tous les deux en mouvement. On retiendra la formule générale qui donne la fréquence perçue en fonction de la fréquence émise et des vitesses VR et Vs. On a nu' égale nu0 fois 1 moins VR scalaire U sur C divisé par 1 moins Vs scalaire U sur C. Dans de nombreux cas, les vitesses de la source et du récepteur sont faibles devant la vitesse de propagation de l'onde, ce qui permet de simplifier l'expression de l'effet Doppler. On trouve dans ce cas la formule nu' égale nu0 fois 1 plus V scalaire U sur C, où V est la vitesse relative de la source par rapport au récepteur. On mesure souvent ce que l'on appelle le décalage spectral. Le décalage spectral, c'est tout simplement le rapport de l'écart en fréquence sur la fréquence émise, c'est-à-dire nu' moins nu0 sur nu0. Pour les petites vitesses, cela donne tout simplement une V scalaire U sur C, avec V la vitesse relative de la source par rapport au récepteur. On notera qu'il n'y a pas d'effet Doppler et donc pas de décalage spectral lorsque la vitesse relative de la source par rapport au détecteur forme un angle droit avec U. On dit qu'il n'y a pas d'effet Doppler transversal. La formulation que nous donnons de l'effet Doppler est valable pour les ondes acoustiques, mais pas pour la lumière, car rigoureusement, la lumière doit être traitée dans un cadre relativiste. C'est ce que nous verrons à la prochaine séance. Merci et à bientôt.